Bienvenue à votre magazine de décryptage de l'actualité culturelle, la Culture Express. En actualité culturelle, la semaine d'exposition des arts plastiques, le lancement de la plateforme culturelle noculture.net, le salon musique, l'atelier sur la diffusion et la promotion de la musique burkinabé. Le mémorandum a été donc remis au ministre de la Culture. Et puis on va parler toujours en actualité. Ce soir, il y a le concert de Malika au Sénazan. Invité, on recevra le commissaire chargé de la sélection au Sotigui Award, M. Akwabou Adianaga François. Ensuite, M. Valentin Cambiré, le DG du livre, pour parler du secteur du livre au Burkina Faso. Pour en parler avec moi, Moumouni Yerbanga, il est journaliste à Radio Jeunesse. Bonjour. Bonjour Marius et bonjour aux fidèles de la télévision nationale. Eustache Aboutin, il est journaliste, directeur éditorial de la plateforme noculture.info. Bonjour. Bonjour Marius et bonjour à tout le monde. Nous partons juste après ce qui suit pour l'actualité culturelle. Il se tient depuis le 31 octobre jusqu'au 23 novembre 2019 à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso une exposition d'œuvres d'art plastique sous le thème Regard et Espérance. Donc faites-y un tour. Il y a eu donc ce jeudi à Ouagadougou le lancement de la plateforme culturelle www.noculture.info. Estache, dites-nous quelque chose par rapport à cette plateforme-là. Merci. Oui, en effet, c'est une plateforme consacrée aux informations culturelles, les opportunités, les appels d'offres, l'actualité aussi, l'agenda. On avait déjà lancé officiellement la plateforme le 15 octobre à Bamako. Et donc jeudi dernier, c'était en fait le lancement du programme dont la plateforme est l'une des composantes en fait. Donc c'est le programme Nos Cultures qui, au-delà de la plateforme, contient en même temps un magazine qu'on va lancer et puis un cursus de formation pour les journalistes culturels en critique d'art qui va se terminer, comme on l'a annoncé jeudi, par la semaine panafricaine de la critique d'art. La première édition va se tenir du 20 au 26 juillet ici même à Ouagadougou. Voilà, donc nos cultures, c'est d'avoir donc les informations culturelles de l'Afrique de qualité. De qualité. Oui, surtout. Parce que on pense que les contenus culturels, avec l'avènement du numérique, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on propose? Et donc nos cultures, c'est en fait l'information et la formation. Donc on va former ceux qui créent les contenus, donc les journalistes. Et puis on a des plateformes qui vont maintenant diffuser ces informations en fait. Si on voulait donner de la qualité à la quantité d'informations qui existent dans le domaine de la culture. C'est très bien résumé. Et puis la formation de critique d'art. Oui, il y a une formation de critique d'art qui dure 6 mois, qu'on va lancer en février. Et donc c'est à la fin que tous les participants se retrouvent à Ouagadougou justement pour faire la semaine panafricaine de critique. Vous trouvez qu'il n'y en a pas assez ou ils ne sont pas assez bien qualifiés? Il y en a beaucoup. Sauf que moi, mon avis personnel, c'est que ça ne se renouvelle pas. J'ai l'impression, et ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, qu'on a pratiquement les mêmes personnes qui sont toujours là. Nous jeunes, on a de plus en plus du mal à regarder des spectacles ou des œuvres d'art avec l'œil critique. On se contente des comptes rendus, des reportages parfois, du factuel, sans vraiment rentrer dans le fond, alors qu'on parle de plus en plus des industries culturelles. Quel est l'apport de la culture à l'économie et tout ça? C'est des questions sur lesquelles on va mettre l'accent pendant cette formation. Ok. Et puis du 22 au 30 novembre, Ouagadougou va abriter la deuxième édition du festival Salon Musique. Le concept, il est simple. Donc c'est d'aller à la rencontre du public directement chez lui, dans son salon, dans son jardin, dans tous les quartiers, qu'ils soient UP ou populaires, les secteurs, les structures privées donc ou publiques, accompagnés de musiciens, chanteurs, conteurs ou danseurs. C'est l'œuvre donc de Patrick Cabré. S'invite chez les gens afin de partager la musique acoustique et la culture partout et à ne pas céder à la peur, tenir bon malgré tout. Donc c'est un concept, on va dire, plus ou moins innovateur quand même. Parce que c'est plus qu'un acte musical, c'est un acte de résistance à mon avis, parce que tout le monde sait que nous vivons une situation particulière avec ce qui se passe dans notre pays. Donc ce genre d'initiative peut permettre justement à ce que les gens aient toujours cette foi-là en l'avenir pour dire que voilà, malgré tout, nous devons résister parce que ceux qui sont à l'origine de ce que nous arrive sont contents
quand nous avons peur, quand nous nous retranchons sur nous, quand nous ne pensons pas à la culture, quand nous ne pensons pas à nous épanouir, à nous divertir, c'est une victoire pour eux. Donc, de telles initiatives, à mon avis, ça peut permettre justement de redonner ce boom-là au cœur des Burkinabés pour qu'ils continuent à avoir de l'espoir, pour qu'ils continuent à résister. Et après ça, on peut avoir les deux autres R, la résilience, et on va aller à la réconciliation. Et sans oublier, il faut le dire quand même, depuis donc, cette crise sécuritaire, il y a des espaces culturels qui ont fermé, il y a des artistes qui n'ont plus cette opportunité de s'exprimer. Et voilà, donc, même les mélomanes, les populations ont peur d'aller quelquefois suivre des spectacles. Donc le fait qu'on ait cette initiative pour que les gens aient l'opportunité de vivre de tels moments, je pense que c'est une bonne chose. Ça peut justement, comme je l'ai dit tantôt, encourager les gens à aller de nouveau sans crainte justement vers ces lieux de spectacle-là afin de continuer à vivre. C'est la seule voie, pour le moment en tout cas, qu'on a pour continuer à résister en tant que population. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, je le rejoins parfaitement et c'est heureux de remarquer que de plus en plus d'événements choisissent d'aller vers les populations. C'est une bonne démarche à mon avis. Ok. Le festival Rendez-vous chez nous au Sahel, c'est un peu aussi dans cette même dynamique, c'est tenu donc pendant 3 semaines sur les droits des enfants et les arts de la rue avec plus de 2000 élèves. Bon, j'imagine le bien que cela a pu donc faire à ces enfants-là. On voit les images ici, même, voilà, apprendre aussi les arts de la rue, permettre de distraire, d'apporter du baume au cœur. Et ça peut faire naître des vocations, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup qui n'avaient pas d'opportunité, qui voudraient peut-être trouver leur voie, et de telles initiatives, quand vous êtes, j'allais dire, à un moment donné, vous n'avez pas l'opportunité, que de telles opportunités se présentent, vous pouvez justement embrasser une des vocations parmi tout ce qui va se passer en tant que production, en tant que spectacle. Vous pouvez dire, voilà, moi j'avais des présupposés, j'allais dire des qualités à moi que je peux développer dans ce sens-là. Donc je pense que c'est une très belle initiative également qui va certainement apporter des fruits dans le futur. Le ministre de la Culture a reçu donc ce jeudi le rapport du comité de suivi et d'évaluation sur la diffusion et la promotion de la musique burkinabé. Il s'est tenu donc les 17 et 18 décembre 2018 un atelier national sur la problématique de la distribution nationale et la promotion de la musique burkinabé. Plusieurs acteurs de la filière ont pris part à cette rencontre majeure du département en charge de la culture, syndicats, fêtières, administrateurs, promoteurs, diffuseurs. Le Conseil supérieur de la communication et la présidence du FASO ont participé également à l'atelier. Et à l'issue de 48 heures d'échange, d'importantes recommandations ont été formulées en vue de booster la filière musique. Un comité de suivi et d'évaluation présidé par le doyen artiste-musicien Issouf Compaoré a été mis en place à l'effet d'indexer les actions prioritaires à mener à court, moyen et long terme. Il a été remis donc ce jeudi matin son rapport au ministre donc, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Après cette étape, vivement que les choses avancent. On a véritablement et longtemps attendu ça. Oui, tout à fait. J'allais dire. Et ça même, cette histoire de promotion là, ça crée des grosses choses. En fait, c'est pas couché sur le papier, c'est pas ça. Je n'ai pas dit que c'est pas important, mais c'est pas ça qui va véritablement changer les choses. C'est leur application, parce que il y a beaucoup d'actions qui ont été envisagées, couchées sur le papier, mais après on rentre dans les tiroirs. C'est ce qui est dommage. Sinon, pour le peu qui était déjà prévu, je pense que s'il y avait un début d'application, ça aurait pu déjà commencer à changer les choses. Mais on remarque que malgré les tentatives, malgré tout ce qu'on a prévu au niveau donc, des textes, de façon pratique, c'est dommage. Mais espérons qu'avec ce mémorandum, il va avoir un autre regard, il va avoir une action ou des actions qui vont suivre après. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Parce que... Oui, au niveau de la musique, c'était quand même une question d'actualité. Hein. On sait tout ce qui s'est passé à cause de la promotion, le quota de la musique burkinabé et tout. Moi, j'ai eu la chance d'être parmi les participants donc, de cette activité-là. Je pense qu'il y a eu aussi la présence de la présidence du FASO. Ça montre qu'il y a un véritable intérêt pour... cette activité, cette question. Il y a eu la présence, on va dire, des gens qui n'ont pas l'habitude de se mettre d'accord, il y a eu des échanges parfois très
très houleux, mais je pense qu'à la sortie, il y a eu de bonnes recommandations. Et bon, tout repose donc sur l'application. Il y a quelqu'un maintenant qui est chargé de mettre ça en application. Oui. Le monsieur... le ministre de la Culture. Voilà, donc on va suivre ça, on va voir. Et puis c'est échelonné, hein. Ça commence d'abord à court terme, moyen et long terme. Okay. C'est un bon projet, une bonne programmation. On attend que cela puisse être réalisé. Vous croyez à la matérialisation de... Mais on va recevoir peut-être la semaine prochaine les acteurs. Et on pourra poser toutes les questions pour voir de façon pratique comment ça va se faire. Parce que ce que la plupart des uns et des autres, des acteurs de domaine n'attendent que ça. Parce que c'est à plusieurs niveaux en fait. Parce qu'il peut y avoir de la volonté prise d'un côté, et si de l'autre côté ça ne suit pas, ça va être bloqué à un moment donné. C'est pour ça que très souvent il y a des difficultés au niveau de l'application. Si tous les acteurs concernés sont impliqués et chacun sait à son niveau ce qui doit être fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, et c'est ce que les uns et les autres veulent. Oui, effectivement. Et puis l'événement Faso Hip Hop 4 ans qui offre un plateau d'expression aux jeunes rappeurs, mais également des confirmés du Burkina Faso, du Tchad, du Cameroun, de la France. Et puis voilà, c'est l'œuvre du promoteur, un rappeur également de Kadjoba, Opuna Koulibaly. Oui, et je pense que ça a commencé hier du côté donc du rond-point de l'espace qui juxte le rond-point de la Padoa. Il y a eu de l'affluence parce qu'il y a fait un tour. Voilà, je pense que les gens attendent toujours pour les dates à suivre, c'est-à-dire aujourd'hui et demain. Les grosses pointures qui vont venir hier, justement, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de grosses pointures, mais les gens, j'ai eu l'impression qu'ils sont restés sur leur... C'était une mise en bouche. Voilà. Mais bon, je pense que l'initiative n'est pas mal. Mais bon, dans le domaine général du hip-hop, il va falloir justement que les uns et les autres arrivent à fédérer. Parce qu'on voit qu'il y a des initiatives, mais c'est un peu dispersé. Similaire, parce que... On a par exemple Hip-Hop n'est créé, voilà. Donc il y a une diversité d'événements autour du hip-hop. Et j'aurais voulu que le promoteur soit là pour qu'on lui pose la question, parce qu'il y a une question récurrente qui revient très souvent. On dit que le hip-hop n'est plus ce tas-là qui fait l'actualité. Voilà. Ça a été un phénomène de mode. Exactement. Voilà. Donc je pense qu'il y a beaucoup qui refutent cela, notamment ceux qui sont du domaine, qui prouvent que c'est toujours un art qui a toujours sa voix et son mot à dire, si je peux me permettre l'expression. Mais je pense que pour que le mouvement puisse ne serait-ce que continuer à avoir la vision que les uns et les autres ont sur lui, il faudra que les uns et les autres fédèrent leurs efforts. Parce que rien que pour accompagner les initiatives culturelles, c'est pas évident. Maintenant, si c'est le même domaine et on a une diversité d'activités, on disperse un peu les énergies. C'est encore plus compliqué. Voilà. Et puis souvent, on voit pratiquement les mêmes artistes qui se retrouvent sur les mêmes festivals de hip-hop. On va dire qu'ils ont un public plus ou moins fidèle qui se retrouve donc à chaque événement. Par contre, moi, je suis pas contre la multiplicité des événements. Si chaque événement arrive à trouver sa spécificité... c'est toute la question. Oui, justement, c'est toute la question. Il peut être du même domaine, avoir deux festivals de hip-hop avec deux objectifs différents. Donc après, comme Moumouni le dit, si le promoteur était là, on aurait pu vraiment savoir... Qu'est-ce que le différencie? Voilà, parce que ces événements hip-hop, ça tourne autour de quoi? C'est généralement des spectacles. Voilà. On voit les mêmes artistes qui viennent. Voilà. Il faut, à défaut de fédérer les efforts pour avoir un événement qui va donner plus d'envergure, que chacun puisse avoir une plus-value par rapport à l'autre. Et sur ce point, je suis d'accord avec Eustache. Et puis Malika sera en concert ce soir aussi, c'est au Sénazar plutôt. Concert intitulé Le Faso d'abord. Ça rentre donc dans l'esprit du moment. Et pour soutenir 5 associations qui œuvrent dans l'humanitaire, un prix d'entrée de 20 000 francs CFA, c'était un challenge en tout cas pour cet artiste. Oui, tout à fait. On a connu un prix d'entrée de gala. De gala, voilà. Oui, mais c'est un concert, mais je pense que, comme je l'ai noté, c'est un peu historique parce que de mémoire, enfin, à ce qui me concerne, c'est la toute première fois, si je ne m'abuse, que on organise un concert et que le prix d'entrée soit fixé uniquement. J'ai vu qu'il y a eu des fois où on a dit prix VIP, 20 000 et puis d'autres, avec d'autres possibilités de prix. Mais ça, c'est 20 000 francs. Et puis pour l'espace aussi au Sénazar. Sénazar. Il y a eu des cas où ça a été dans d'autres espaces, on va dire un grille plus
il peut y... Voilà et tout. Mais bon, je pense que ça en vaut la... Parce que pour suivre l'artiste de bout en bout, on voit que c'est un artiste qui est engagé dans la cause sociale, qui passe son temps en plus justement de ses prestations artistiques, aller par exemple vers les enfants qui sont en situation difficile, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les enfants de la rue, où elle passe du temps à un moment donné, voilà, et on relaie toutes ces informations sur le net. Donc, elle a embrassé une carrière dans un art bien précis, mais elle s'est investie aussi dans un domaine, c'est-à-dire le social, et vise à apporter un plus pour le mieux-être donc de beaucoup de personnes. Et le concept, c'est quoi? Le FASO d'abord. Je pense que en plus justement de ce dont j'ai cité, il y a cet investissement, cet engagement-là en faveur justement de la cause qui est nationale, qui veut que le Burkina Faso ou les Burkinabés pensent d'abord. Le prix n'est pas trop élevé, 20 000 francs. Ça dépend pour qui. Et puis après, ça dépend de qui on parle en fait. Et je pense qu'elle a fait l'option de vraiment bien se vendre. Et c'est ce qu'on demande aux artistes, c'est-à-dire que vous arrivez à connaître votre valeur et après si elle ne se sentait pas capable de... C'est quand même son premier concert, hein. Et puis on commence déjà à 20 000 francs. Oui, mais bon, c'est ça. Pour prendre l'exemple, il y a eu Greg par exemple, c'était son tout premier concert, et je pense que c'était l'une des rares fois où on a vu à la Maison du Peuple un prix d'entrée de 2000, mais il a fait ça 2 fois. Donc bon, peut-être qu'avec Malika, désormais, elle a attendu sur d'autres scènes. Je crois savoir que le 13 décembre, elle a attendu du côté d'Abidjan, où elle doit aussi montrer de quoi elle est capable. Donc, c'est un test pour elle en fait. Donc, si elle a fait l'option là, j'espère qu'elle va vraiment réunir du monde ce soir. Ok, merci bien. Voilà. Nous allons continuer toujours avec l'actualité culturelle. Et puis, il faut rappeler que du 28 au 30 novembre, Ouagadougou va accueillir la 4e édition des Soutigi Awards, cérémonie de récompense des comédiens de cinéma. Pour en parler, donc, nous recevons avec nous monsieur... Asseyez-vous, hein, monsieur Akwabou Adianaga François. Il est commissaire chargé de la sélection au Soutigi Award. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. La première question, comment est venue l'idée d'organiser une cérémonie de récompense des acteurs de cinéma? Merci beaucoup de nous avoir conviés à ce plateau. On s'est rendu compte en fait que le comédien, acteur comédien de cinéma, était un peu la chaîne, la cheville ouvrière dans la fabrication des films. Malheureusement, il était peu récompensé au niveau des festivals. Au FESPACO, par exemple, vous avez 2 prix artistiques pour les comédiens de cinéma. Et dans d'autres festivals, ça existe, mais ils sont très peu représentés. Alors c'est comme ça qu'on s'est dit, à l'instar des César et des Oscars, pourquoi ne pas faire aussi un événementiel qui récompense, qui met en valeur ces acteurs-là au niveau de l'Afrique et de la diaspora. Et c'est comme ça qu'on a justement on a eu l'idée donc de créer cet événement et le nom Soutigi est venu justement du grand acteur comédien africain et burkinabé que nous avons. Et donc voilà, Soutigi Award. Mais qu'est-ce que ça va changer véritablement? En dehors de recevoir la satisfaction qu'on a de recevoir un prix, est-ce que ça va changer quelque chose dans la condition même du comédien de cinéma? Oui, je pense que déjà, à travers les Soutigi Awards, il y a la satisfaction individuelle des différents nominés, parce que depuis déjà 4 ans, on a une campagne de communication individuelle qui se fait au niveau des acteurs, parce qu'ils sont nominés, ils sont très heureux, ça c'est déjà bien. Ensuite, on se rappelle que en 2016, lors de la première édition, nous avions eu l'actrice comédienne burkinabé Mouna Ndiaye qui avait joué dans l'œil du cyclone, qui avait été lauréate donc du Soutigi d'or. Et peut-être 3-4 ans après, on l'a retrouvée à Cannes. On l'a retrouvée aussi comme tête d'affiche du FESPACO. Est-ce que c'est forcément le Soutigi? Non, ce n'est pas forcément le Soutigi, mais je veux dire que les Soutigi ont un temps soit peu contribué. C'est vrai que 4 ans, c'est trop peu pour faire une étude, pour voir l'impact effectivement, mais on se dit que l'un dans l'autre, les Soutigi ont apporté quelque chose. Ensuite, vous avez aussi la comédienne, une comédienne congolaise qui avait fait Félicité, qui avait été donc nominée, pas lauréate mais nominée.
et qui nous a aussi rassuré que effectivement ça a porté un coup donc à sa carrière. Et puis justement pour aller plus en avant, on a créé justement cette application qui est une vitrine qui permet justement à des producteurs qui sont dans d'autres pays, qui ne peuvent pas forcément se déplacer pour caster les acteurs dans leur pays, de pouvoir à partir de cette plateforme-là, pouvoir regarder le background de chaque acteur et de pouvoir justement... oui, oui, vous êtes celui qui fait partie de ceux qui font partie du comité de sélection. Moi, pour avoir jeté un coup d'œil sur la liste des nominés qui a été dévoilée lors d'une conférence de presse, je pense, en septembre dernier, j'ai l'impression que c'est une impression, vous me direz si c'est le cas ou pas, que votre travail, votre matière de base, c'est le FESPACO pour pouvoir avoir les nominés. Est-ce que c'est le cas? Parce que quand vous avez pris la parole tout à l'heure, vous avez pris des exemples et c'est tiré sur des films qui ont été présentés, les deux actrices, c'est-à-dire Mounia Diaye et celle qui a joué donc dans Félicité. Est-ce que vous basez essentiellement sur la Biennale donc, du cinéma africain, à savoir le FESPACO, ou bien vous allez vers d'autres espaces ou d'autres sources pour pouvoir voir quels sont les acteurs qui potentiellement méritent d'être nominés pour les Sotigui Awards? Oui, en fait, la base essentielle, c'est le FESPACO. Comme on l'a dit, c'est la vitrine du cinéma africain. Et les Sotigui Awards étant africains et diaspora, donc on a d'abord la première base qui est le FESPACO. Pour cette année au FESPACO, il y a eu 1004 films inscrits. On a l'essentiel de la production africaine. Mais nous, on prend justement, parce que les inscriptions au FESPACO se font à une période donnée. Mais après cette période-là, il y a des films qui sortent. Et donc c'est pourquoi justement, on va aussi dans d'autres festivals pour piocher des films et des acteurs précisément dans des films qu'on associe. Ensuite, l'autre mode aussi de sélection, c'est de regarder au niveau des sorties cinématographiques, de la distribution des films. Parce que tous les films ne viennent pas dans les festivals, mais c'est quand même de bons films. Donc on regarde aussi au niveau des productions, au niveau des sorties dans les salles de cinéma. Et la dernière source, c'est les membres des collèges. Parce que l'académie est régie en 12 collèges. Et donc les membres des collèges proposent justement des acteurs ou des actrices dans des films qu'ils ont vus, qui les ont touchés. Donc c'est tout ça mis ensemble qui permet donc de sortir cette sélection-là. Parce que vous avez vu que quand vous regardez, vous avez par exemple des films qui ne sont pas venus au FESPACO, mais justement dans lesquels on a nominé des acteurs. Moi, je veux bien revenir sur l'application. Comment ça marche en fait? Move Up, c'est ça? Oui, Move Up. Vous mettez en contact des réalisateurs, des comédiens Oui, ça dit que c'est une application qui va se présenter sous forme de carnet d'adresse. Donc, quand vous prenez par exemple un acteur en fonction de son nom, vous prenez par exemple, je dis Jimmy par exemple, Jimmy Jean-Louis. Donc, vous cliquez sur sa page. Alors, vous avez des extraits de films dans lesquels il a joué, vous avez sa filmographie, vous avez son CV, et puis vous avez un contact à partir duquel vous pouvez le contacter. Donc, ça va être ouvert et ça va permettre justement à tous ceux qui veulent une base de données. Depuis le lancement, est-ce qu'il y a des gens déjà qui sont inscrits? Oui, on a déjà... parce qu'en réalité, c'est une vieille initiative qui avait déjà été comme ça en 2016. Et après, bon, on s'est dit que l'essentiel pour nous, c'était d'abord de valoriser ce qui est matériel. Et puis, bon, aujourd'hui, on est revenu. Il y a quand même une vingtaine d'acteurs qui sont inscrits. Et on continue justement d'actualiser au fur et à mesure que les gens s'inscrivent. Et par le biais de Move Up, est-ce qu'il y a des acteurs qui ont été sollicités pour des films? Est-ce que vous intervenez également au niveau du cachet, jouer une forme de manager? Non, on ne va pas faire le travail des autres à leur place. Parce que justement, la plupart de nos acteurs n'ont pas de manager. On ne va pas faire le travail des autres à leur place. Moi, je pense que nous, au niveau des Sotigui Awards, on va offrir cette vitrine-là pour permettre, par exemple, à vous, si vous êtes aux États-Unis, que vous avez besoin d'un acteur burkinabé, de pouvoir entrer et puis de travailler directement avec lui. C'est dommage qu'effectivement, beaucoup d'acteurs n'ont pas justement d'agents avec lesquels ils travaillent. Parce que nous, quand on veut contacter souvent certains acteurs, on nous dit non, il n'est pas disponible, il faut parler à son agent. Donc tu parles avec son agent, et puis bon, c'est lui qui fixe les conditions, et voilà. Mais c'est déjà bien pour nous d'offrir cette vitrine-là,
pour permettre justement à ces acteurs-là de se vendre. Bon, intervenir dans le cachet des acteurs, c'est assez difficile. Hein? C'est assez difficile. Je pense que nous, on avait approché la BCC à un moment donné, avec Gustave, justement. Bon, c'est vrai qu'il n'est plus à la tête, mais pour voir dans quelle mesure, justement, on pouvait accompagner ce processus-là. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des acteurs comédiens qui sont souvent lésés au niveau des contrats. Et même quand le contrat est signé, le film est en boîte, bon, ils peinent à recevoir justement ceux sur lesquels ils sont entendus. Donc nous, c'est vraiment faire du plaidoyer auprès justement de ces productions-là pour leur permettre aussi d'être dans leurs droits. Voilà. Et peut-être une dernière question. En regardant les différentes catégories des nominations ou des nommés pour les Sotigui, on voit par exemple qu'il y a prix de la meilleure interprétation de l'Afrique de l'Ouest. En dehors de ça, il y a meilleure interprétation burkinabé. Tout ça, je peux peut-être comprendre que c'est le fait que ça soit au Burkina que ça se déroule qu'on a cette spécificité. Mais en plus de ça, je vois meilleure interprétation ou je crois meilleur film Nigeria-Ghana qui font partie normalement géographiquement de l'Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas pourquoi cette exception faite pour ces deux pays-là, le Ghana et le Nigeria. Bien, mais alors cette exception est liée à plusieurs raisons. Hein. On va citer peut-être deux. Alors la première raison, c'était que en fait le cinéma nigérien avec Nollywood était beaucoup plus en vogue. Et ce n'est pas forcément le même cinéma d'auteur que les autres font. Donc on s'est dit, si vous les mettez dans une compétition où il y a forcément des films d'auteur, ça peut poser un problème. Donc d'abord, il faut leur ouvrir une fenêtre au Nigeria et au Ghana, comme on se rend compte que c'est pratiquement les mêmes acteurs ghanéens et nigériens qui jouent dans les films. Donc c'est vraiment pour ça, à cause de Nollywood. Et puis deuxièmement, on s'est dit, il faut aussi faire beaucoup plus appel justement aux pays anglophones, parce que de manière générale, quand on a des événements francophones, ils sont un peu marginalisés. Ce n'est pas les seuls, hein, il y a les lusophones aussi qui sont un peu marginalisés, mais chez nous aussi c'était justement d'aller d'abord avec les anglophones, et puis on viendra avec aussi les autres parties lusophones par exemple qui ne sont pas très vues au niveau, donc même au niveau du festival ou dans d'autres festivals. En dehors des strass et des paillettes, le côté vraiment chic, glamour de l'événement, qu'est-ce que ça a apporté concrètement à des acteurs, les lauréats par exemple burkinabé déjà? Honnêtement, au niveau des cachets, est-ce que après les Sotigui, il y a des gens qui ont eu plus de valorisation au niveau du cachet et qui ont fait certains témoignages à ce niveau-là? Parce que l'acteur, plus ou moins, quand même, il a besoin de vivre de son art et c'est très important. Non, c'est très juste. En fait, c'est le combat qu'on mène en réalité. C'est le combat qu'on mène, c'est l'un des objectifs de valoriser l'acteur comédien, qu'il soit burkinabé ou qu'il soit africain. Voilà. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, hein, c'est un peu difficile aujourd'hui de mesurer l'impact en termes de précision. Mais on se rend compte à travers les échanges qu'on a avec justement les lauréats pour les Sotigui d'or que ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus le même regard que justement les productions ont envers ces personnes-là. Mais vous savez aussi qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à jouer dans un film pour peu. Quand bien même pour le même rôle ailleurs, ça va être un peu plus élevé. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que, et c'est ce combat que nous menons, il faut que les acteurs comédiens comprennent que c'est un métier qu'ils font. Ce n'est pas une partie de plaisir, ce n'est pas pour passer à la télévision, mais c'est un métier. À partir du moment où on veut en faire une carrière, il faut aussi se définir des lignes. Il faut s'imposer certains principes et certaines choses. Mais en même temps, il y a l'environnement qui est là. Oui, il y a l'environnement. L'acteur est pratiquement à la merci du réalisateur ou du producteur. Oui, mais justement, ailleurs, c'est pas ainsi. Sans oublier les acquaintances qu'il y a quelquefois oui. entre le réalisateur. Non, c'est vrai. Moi, j'ai fait un casting c'est vrai aussi parce que justement, on a pensé qu'on pouvait apporter un peu aussi au niveau des castings. J'ai fait des castings pour des productions. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ne parlent pas à faire de cachets. Pourvu qu'ils soient vus à la télévision, pourvu qu'ils aient joué dans le film. Oui, mais ça c'est d'abord les débutants. Oui. Maintenant, ceux qui ont du métier, je pense qu'ils sont plus à ce stade. Ceux qui ont du métier, effectivement, à un moment donné, sont plus à ce stade. Ils sont plus à ce stade. Et de plus en plus, les gens trouvent la formule. Ils te disent, bon, quand on ne s'entend pas sur le cachet, on peut aussi rentrer en coproduction. Voilà. Donc, je suis acteur, mais je suis en coproduction sur le film, parce que le cachet que je propose ne peut pas être... L'avant-dernière question, est-ce que vos prix sont accompagnés
d'argent. Dans le nerf de la guerre. Non, jusque-là, nos prix c'est vraiment les trophées. C'est vraiment les trophées qu'on offre aux lauréats. Mais les prix en nature, en espèces par exemple, sont envisagés. Ça dépendra de tout ce qu'on aura comme budget, comme budget acquis pour l'événement. Donc c'est surtout une cérémonie de reconnaissance de... Oui, de reconnaissance justement de ces acteurs comédiens-là, on leur donne des prix. C'est vrai qu'on fait venir quand même, jusque-là, on a toujours fait venir au moins une dizaine de personnes qui viennent d'ailleurs. Cette année, combien de personnes? Il y a un workshop. Oui, cette année, nous avons 43 normalement nominés. Wow. Mais est-ce qu'on pourra? On va essayer de faire venir... Il y a 7 Burkinabés, je pense. Oui, à 7 Burkinabés, on va essayer de faire venir une dizaine. Et les invités qui viennent Les invités qui viennent, oui, les invités qui viennent, bon, il y a toujours des têtes d'affiche. Mais je pense qu'on pas va... encore confirmé. Non, oui, certains ont confirmé, mais on va garder un peu le secret pour que ce soit une surprise. L'année dernière, on avait eu un grand acteur qui était là, qui avait joué donc dans Black Panthers, voilà, qui était là. Mais jusqu'à la dernière minute, on avait gardé secret. Parce qu'avec ces personnes-là, bon, c'est pas toujours évident. Le but d'aujourd'hui peut être non de demain, quoi. Voilà. Et puis donc c'est du 28 au 30 novembre. Du 28 au 30. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme activité pendant tous ces sautilles-là? Bon, nous avons donc le clou de la cérémonie de cet événementiel-là qui sera le 30 novembre du côté du canal Olympia à partir des 19h30 pour donc la cérémonie de récompense. Mais avant, c'est-à-dire qu'à partir du 28, on a justement une masterclass sur le thème, parce qu'à chaque édition, il y a un thème qui accompagne. On a pour cette année la coproduction, les enjeux donc pour le développement du cinéma africain, qui va se tenir sous forme de masterclass avec justement les invités qui seront là. On aura un producteur qui sera là, un grand producteur d'ailleurs, qui va essayer de partager aussi son expérience avec les jeunes producteurs qui sont là. Et La presse spécialisée, on espère, pour la détection de talent. Oui, pourquoi pas. Oui. La presse est toujours associée. Et il faut dire merci, parce que sans la presse, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fera sans la presse? Alors donc la presse sera aussi associée justement à partir du 28 pour la première la masterclass qui va donc commencer. Et puis on a aussi une formation en actorat. Parce que justement si ces acteurs viennent d'ailleurs et qui n'arrivent pas à partager leur expérience avec nos acteurs qui sont ici, il y a un crime de lèse-majesté. Donc on va justement solliciter ces personnes qui viendront avec ceux qui sont là aussi, Gustave, certainement Yves Devers, pour donc en tout cas faire une petite formation sur 2 jours pour donc les acteurs qui sont au niveau du Burkina. Merci d'être passé pour Merci, parler donc de Sautilly Awards, 4e édition. On sera là. Merci beaucoup. Merci de compter sur votre soutien. Merci pour tout. À la faveur de la 15e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, Philo, nous recevons donc le directeur général du livre, M. Valentin Kamiré. Bon, mais bien avant, juste après ce qui suit, on va recevoir donc M. Valentin Kamiré. Monsieur Valentin Kamiré, DG du livre, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes très sollicité actuellement. Voilà, nous sommes là pour parler donc de Philo, 15e édition. Déjà, ma première question, c'est comment est-ce que le livre même se comporte au Burkina? Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour l'invitation que vous avez adressée au ministère de la Culture et à la direction générale du livre et de la lecture publique, dont je suis le premier responsable depuis 5 mois à peu près. Donc, pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que le livre se porte comme le Burkina se porte ou comme l'Afrique se porte. Bon, ça c'est une réponse littéraire. C'est littéraire. Mais pourtant, c'est une réponse qui demande plus de précision quand même. Oui, vous savez que présentement nous traversons beaucoup de difficultés, des difficultés de plusieurs ordres. Et je ne vous apprends rien que nous sommes dans une quête permanente de sécurité, de paix, de développement et tout ce qui s'ensuit. Et le livre est à l'image justement de ce que nous vivons actuellement. Oui, mais est-ce que c'est pas justement dans ce contexte que le livre devrait jouer son rôle de... Très bien. C'est justement ça. C'est dans ce contexte-là que nous avons
faire une place de choix, réserver une place de choix justement à la promotion de la paix et de la sécurité à travers le livre. Oui, mais il y a des problèmes récurrents quand même. Nous avons notamment la floraison des éditions à compte d'auteur, au détriment donc des éditions à compte d'éditeur. Oui. Il y a la question des droits d'auteur aussi qui se pose au niveau du livre. Il y a la contrefaçon. Ça, ce sont des problèmes qui existent depuis belle lurette. Et quelles sont les réponses donc par rapport à ces questions-là? Et les réponses à ces questions seront celles que nous aurons à travers justement l'adoption très prochaine de la loi d'orientation sur le secteur du livre et de la lecture publique. Et vous savez, ce dont vous parlez, la contrefaçon, et il est loisible de constater que sur plusieurs secteurs, la contrefaçon existe. C'est un mal qui gangrène nos sociétés. Donc le secteur du livre aussi est touché. Mais je me dis qu'avec l'encadrement qui sera fait autour de ces différents maillons de la chaîne-là, nous pourrions, avec un certain nombre de structures telles que le BBDA, travailler à minimiser. Mais par exemple, les livres contrefaits, on les voit partout. Hein. Voilà, et c'est vendu, on vend les livres sans être inquiété. Tout à fait. Est-ce que concrètement on peut lutter contre ça? Nous pouvons lutter contre ça si nous mettons ensemble nos efforts. C'est vrai qu'on va lutter ensemble, mais nous allons de façon plus pragmatique minimiser cela. Raison pour laquelle j'ai dit que c'est... Vous avez abordé tout à l'heure la question de maison d'édition. Aujourd'hui, au Burkina Faso, qui peut créer une maison d'édition? Vous et moi. Donc, vous et moi, nous pouvons créer une maison d'édition. Il n'y a pas de conditions particulières. Il n'y en a pas. C'est comme et la loi d'orientation qui arrive va encadrer au moins ce secteur? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui est prévu? Parce que nous constatons qu'effectivement, chacun se lève et c'est comme une alimentation, crée son alimentation à travers voilà, tout à fait. Mais cette loi-là va organiser le secteur. Et ça ne va plus être à la tête du client, ça va être les professionnels, ceux qui ont d'abord la passion et ceux qui ont les rudiments nécessaires pour pouvoir travailler à mettre en place cette industrie du livre dans notre pays. Oui. Alors, pour revenir justement à la prochaine édition de la Foire internationale du Ouagadougou, prévue donc cette année au CAO, on voit que c'est quand même un événement qui est passé de l'annuel au biennal, et au biennal, disons, parce que ça se déroule maintenant chaque 2 ans. Tout à fait. Et depuis, je pense que nous sommes à la 15e édition, si je ne m'abuse. Voilà. C'est un événement qui n'a pas, j'allais dire, de domicile fixe. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu dans ce sens? Parce que, comme on l'a dit, le domaine du livre, le secteur donc, du livre, c'est un domaine un peu particulier qui connaît des difficultés. Est-ce que le fait que l'on ne puisse pas loger quelque part justement un tel événement qui a quand même 15 ans au minimum d'existence, est-ce que ce n'est pas un problème? Est-ce que trouver, par exemple, un lieu précis pour chaque année, parce que l'édition dernière, c'était donc à la place de la Nation, et cette édition, c'est au CAO, c'est pas dans 2 ans, ça sera où? Ou bien ça ne pose aucun problème qu'on puisse faire voyager un tel événement à gauche, à droite, un peu partout? Et le terme voyager est un peu trop fort. Hein. Mais je dirais tout simplement que nous y réfléchissons avec les plus hautes autorités et même au niveau national et même sur le plan des relations avec certains pays. Si vous prenez la route de Ouaga 2000 en allant vers le centre international des conférences, vous allez voir quelque part à gauche la Bibliothèque nationale du Burkina. C'est écrit BNB. Les gens se disent que c'est la Banque nationale du Burkina, mais c'est la Bibliothèque nationale du Burkina. Vous voyez, c'est un grand espace et qui est là depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années, je crois, et qu'on n'a pas encore exploité. Nous sommes en train de réfléchir dans ce domaine-là pour voir comment nous allons exploiter à bon escient cet espace-là et pourquoi pas ne pas en faire le domicile fixe de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Sinon, dans le même ordre d'idée, hein, le CAO que nous réservons chaque 2 ans maintenant, l'année, en 2017, ça a été plus ou moins, comment on appelle ça, à la foire, la foire s'est déroulée à la place de la Nation, c'était un lieu par défaut, parce qu'il y a eu beaucoup de contraintes qui sont liées à l'espace, à l'occupation de l'espace, raison pour laquelle nous avons délocalisé cette fois à la place de la Nation. Voilà.
Oui, on voit que chaque année, ou depuis en tout cas l'édition dernière, il y a à chaque fois un écrivain qu'on met en valeur. Et l'édition dernière, c'était Ansoin Iancien, qui était donc l'écrivain qui a donc même fait une intervention assez remarquable et remarquée lors de la cérémonie d'ouverture. Cette année, est-ce que c'est dans la même lancée? Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'écrivain qui est mis en honneur cette année? Oui. D'abord, il faut revenir un peu, faire l'historique. Il y a une dizaine d'années, nous avons décidé, le comité d'organisation et à travers lui, les autorités en charge du ministère de la Culture ont décidé de mettre en lumière nos auteurs. Et nous avions commencé par le faire à travers un certain nombre d'écrivains. Vous vous souvenez qu'il y a une année où il y a Tierno Monemembo qui est venu, le Guinéen, franco-guinéen. Il y a Sylviane Servin, l'antillaise, qui était là. Et par la suite, les critiques nous ont donné raison en choisissant l'écrivain invité burkinabé. Et c'est à partir de là que nous avons invité Pierre Claver Ilboudo, ensuite Bernadette Dao, Ansoun Ias Yen et Jacques Guégané. Et cette année, l'honneur revient à Monique Ilboudo, que vous connaissez bien, qui a été d'abord, c'est une dame très connue sur le plan politique et même sur le plan culturel. Elle a occupé de hautes fonctions dans ce pays, mais aussi elle est auteure de plusieurs œuvres. Donc l'honneur revient à Monique Ilboudo cette année. Et cette mise en lumière aussi, est-ce que ça ne passe pas par exemple, les œuvres qu'on doit proposer de nos écrivains donc, dans les établissements scolaires? Parce que nos auteurs se sentent lésés. Les œuvres au programme. Ils se sentent lésés. Je me rappelle qu'en 2010, nous avons évoqué ça. L'introduction des œuvres burkinabés dans les programmes scolaires. Un atelier, je pense, qui a eu lieu à la Commission nationale de la francophonie. Tout à fait. Vous avez une mémoire d'éléphant. Et ça, je vous en félicite. Effectivement, il y a eu des conclusions pertinentes qui ont été faites par les différents intervenants, les différents acteurs. Et le ministère en charge de l'éducation nationale et le ministère de la Culture sont en train de travailler, de faire en sorte que ces auteurs-là et ces écrits-là soient introduits de façon progressive. Vous voyez que dans le programme scolaire burkinabé, vous voyez que c'est peut-être Nazi Boni, Crépuscule des temps anciens, Norbert Zonga avec le parachutage. Mais de plus en plus, nous sommes en train d'introduire un certain nombre d'auteurs que peut-être le ministère de l'Éducation en charge de l'éducation, avec nous avons pensé. Et je crois que c'est... Ça a été fait ou c'est un processus? Non, c'est un processus, mais qui est vraiment très avancé. Je pense que l'année étant déjà entamée, je me dis qu'en 2020, les choses précises seront plus précises à ce niveau. On reproche souvent aux jeunes de ne pas lire. C'est souvent ce qu'on dit. La philo prévoit quoi à l'endroit de ces jeunes-là? Parce que c'est dans quelques jours. Je me dis que normalement, comme ça se fait ailleurs, il devait déjà avoir des masterclass, des rencontres dans certains établissements pour pouvoir intéresser les jeunes, leur proposer des livres à moins de coûts, comme ça a été fait à Abidjan, comme ça a été fait à Conakry où j'étais. Qu'est-ce qui est fait par la philo justement pour rapprocher le livre, créer l'engouement auprès aux jeunes? D'accord. Merci bien. Et vous avez dit qu'on reproche aux jeunes. C'est pas aux jeunes. Non, c'est pas aux jeunes seulement, c'est à nous, à tout le monde. On nous reproche de ne pas lire. Voilà. C'est ça. Puisque nous sommes en Afrique et nous sommes au Burkina Faso, tout est priorité. Quand on vous parle de livres, les gens disent « Ah, je n'ai pas encore mangé, j'ai faim. » J'ai faim. Qu'est-ce que tu as fait? Tu lui donnes un livre, tu dis « T'as un livre ?» Il va dire « Mais ce monsieur-là, il se fout de moi. » M'excusez le terme. Mais bon, ce sont des reproches, effectivement. Et c'est eu égard aussi aux situations qui se présentent à nous. Mais nous avons initié un certain nombre d'activités, d'actions pour pouvoir intéresser davantage la jeunesse à lire et même à produire. Nous avons ce que nous appelons le mécanisme de détection des jeunes talents. À travers l'atelier, bien sûr, que nous allons faire. Et là, cet atelier-là va se diriger vers la jeune fille. Et le genre, c'est la nouvelle. Vous savez que la nouvelle, c'est un court roman. C'est plus facile à rédiger rapidement avec des experts comme les Monique Ilboudo, comme
nos amis de Grenoblois qui viennent même ce soir, ils vont apprendre à Sophie Edicam, tout à fait, que je salue au passage. Voilà, donc des actions sont faites. Il y a l'atelier des cultures des nouvelles, et puis également, il y a les l'espace enfant. Oui, et il y a les Olympiades littéraires que nous avons repris cette année. Parce que depuis 2010-2012, on avait arrêté. Et nous avons vu que sur demande même express des jeunes là, pourquoi? Parce que vous voyez, question pour un champion en France, comment ça suscite de l'engouement. Donc c'était ce format-là que nous faisions. Indémodable, en fait. Tout à fait. C'est ce format-là que nous avons essayé de dupliquer ici au Burkina Faso à travers les Olympiades littéraires. Et en tant que ça s'est arrêté, nous avons suppléé ça par ce que nous appelons les déclamations de textes poétiques. On avait dévancé les choses et vous voyez que l'islam a pris de l'ampleur. Donc c'est sur cette base-là que nous sommes partis. Et cette année, nous sommes revenus sur les Olympiades littéraires à travers un focus sur la connaissance de notre littérature. Les questions qui ont été posées aux élèves qui se sont présentés à ces Olympiades aux phases éliminatoires, c'était orienté plus vers notre littérature. Africaine, bien sûr, mais la littérature burkinabé de façon plus spécifique. Et la finale aura lieu le 23 au Sénasa. Ok. Alors, Ouagadougou, capitale du livre. Mondial du livre. Oui, capitale mondiale. Où en est le processus? Le processus s'est arrêté net. Tombé à un moment donné, le processus s'est arrêté net avec le choix d'un pays vers la Russie, hein? Oui. Le Lituanie ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Mais ça nous a fait perdre des cheveux. Je n'en ai pas, mais vraiment, c'était pas la grave. On a beaucoup travaillé pour que cet événement-là soit une réalité pour nous en 2020-2021. Mais bon, je crois qu'on va relancer les choses. Important de relancer, effectivement. D'accord. Et justement, pour aller dans le même sens et poursuivre la question de stage, justement, ce qui devait être fait comme processus pour amener pas seulement les jeunes, mais tout le monde a adhéré. J'ai vu qu'à l'occasion de la dernière édition, il y a eu justement un stand consacré donc à la Guinée où ils étaient venus avec une machine, voilà, qui, je pense, était un fruit donc de Conakry, voilà, capitale mondiale du livre, où on servait aux festivals et tous ceux qui venaient ce que j'ai appelé un fast book, c'est-à-dire on tire une petite histoire et ça permettait. Est-ce que de telles initiatives, par exemple, ne peuvent pas être menées sur le plan national? Parce que on sait que vous avez pris l'exemple tout à l'heure en disant que les gens disent j'ai faim et tout ça. Pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui peuvent mettre 2000 francs de mégas pour naviguer sur Facebook et tout ça. Est-ce que le fait que ça soit, par exemple, une genre d'innovation, de nouveauté, est-ce que ça ne peut pas contribuer à ce que les uns et les autres puissent aller justement vers la lecture et vers le livre? Tous les leviers seront activés pour pouvoir attirer davantage la jeunesse vers le livre et vers la lecture. Donc notamment les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux. Mais là, on voit la fureur est pratiquement absente. Hein? Oui. En termes de communication au niveau des réseaux sociaux, pour intéresser les jeunes, par exemple au niveau de WhatsApp. Ça c'est des choses à envisager. Oui, envisager. Il y a un travail à faire, mais malheureusement, j'ai remarqué, parce que pour avoir fait le tour pour voir un peu, j'ai vu, il y a un établissement, c'est un établissement qui s'est implanté il n'y a pas très longtemps sur le plan national, un établissement international. Je ne sais pas si je fais la publicité en disant ENCO School International, qui, en tout cas, a communiqué sur sa page pour dire que l'établissement sera présent à travers un stand au niveau. Mais je n'ai pas vu ça avec d'autres établissements. Voilà. Je ne sais pas si l'approche a été différente avec cet établissement, ou bien, voilà, est-ce que à partir de, si l'approche n'a pas été faite, est-ce qu'à partir justement d'un tel exemple, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de copier et d'inviter les autres établissements à emboîter le pas? Oui, vous touchez du doigt un certain nombre de problèmes et nous envisageons effectivement de rencontrer certains établissements à l'issue de la foire là, pour les permettre de pouvoir innover dans le sens de la communication, et nous allons les y accompagner. Parce que par exemple, à côté de la foire, puisque vous aviez dit dès le départ que c'était une manifestation annuelle, c'est devenu biannuel. Et entre les deux éditions, nous avons imaginé ce que nous appelons les cafés littéraires du Faso, pour pouvoir faire connaître des écrivains nationaux dans les établissements. Nous avons avec eux dans les établissements, ils font 2 heures et tout. Après ça, ils vendent leurs ouvrages à des prix sociaux à ces élèves-là.
à fait. Voilà. Donc c'est souvent aussi le problème de peut-être l'innovation, de l'imagination. Donc nous allons prendre ça en compte et ce qui sera fait dans les prochaines années sera édifié. Moi, je parle toujours du volet communication et en même temps du volet organisation, volet événementiel. Oui. On fait aussi le reproche au ministère de se substituer en agence d'événementiel. Est-ce que pour un événement comme la philo, est-ce qu'on ne peut pas confier le volet communication événementiel à des agences qui ont pignon sur rue dans le domaine? C'est une grosse question. En tant que vice-président du comité national d'organisation de cette 15e édition, je vous dirais que vraiment c'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre parce que tout simplement c'est vrai. Mais où trouver le nerf de la guerre? Vous imaginez par exemple que les moyens qui sont mis à notre disposition sont les moyens qui sont... C'est vraiment infime. Mais justement, on pourrait peut-être signer des conventions avec certaines agences, certaines maisons de communication pour pouvoir travailler avec nous. Et nous y songeons, hein, vous allez voir dès cette édition, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer en 2020 pour que la philo soit maintenant la philo de tous les partenaires, que ce soit au niveau communication, au niveau acteur du livre, au niveau événementiel comme d'autres structures. Donc nous allons étudier ça. Quels seront avec vous, hein. Mais déjà ce que nous faisons c'est de la communication. Hein. Voilà. Quelles seront les grandes attractions pour cette édition? Bon, j'aime à dire que tout ce qui va se dérouler à la philo cette année sont des attractions. La cérémonie officielle d'ouverture aura lieu le 21 novembre 2019 ici, dans quelques jours, dans 5 jours, au pavillon Soleil Levant du CIAO. Ensuite, nous allons le lendemain sur un panel qui sera organisé, qui sera animé du moins par l'invité spécial, le professeur Bado Laurent, sur le rôle social de l'écrivain. Nous allons, le jour suivant, faire un panel avec 4 professeurs d'université sur un certain nombre de thèmes précis. La contribution de la littérature de jeunesse dans la paix, de la sécurité, le rôle de l'écrivain dans la société aussi en construction et bien d'autres activités. Et comme les 2 heures, il y a un focus qui sera fait sur les forces de défense et de sécurité. Oui. Voilà, 2 heures pour les FDS. Parce que la thématique, c'est littérature et promotion de la paix et de la sécurité. Voilà, tout à fait. Il y a aussi les Olympiades que vous avez citées. Et il y a un espace qui sera réservé à la petite enfance et à la jeunesse, à la médiathèque municipale. Avec des livres. Avec des livres et des jeux éducatifs, des compétitions interétablissements. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu ça. D'accord. Il y a une grosse palette, je ne peux pas tout dévoiler ici, mais ce sont les actes, les grands axes de la manifestation. Parlez-nous, pour finir, parlez-nous un peu de la thématique de cette année. Bien, littérature et promotion de la paix. C'est un thème d'actualité. Nous voulons questionner le rôle de l'écrivain dans cette quête permanente de la paix et de la sécurité. Parce que vous savez que l'écrivain aussi, l'auteur, l'écrivain aussi a un droit de regard sur les faits de la société qu'il expose dans ses œuvres. Donc, le questionner, ça veut dire le mettre en lumière aussi pour qu'on puisse voir dans les différentes productions de nos auteurs qui sont assez prolifiques, hein, quelle est leur place, quel est leur rôle dans cette quête de paix et de sécurité. Merci bien à M. Valentin Cambiré, DG du livre. C'est moi qui vous remercie. On sera là, on sera au rendez-vous. C'est du 21 au 24 novembre. Tout à fait. C'est au niveau du CIAO. Je voudrais ajouter qu'il y a 3 espaces qui sont réservés à ces manifestations. Le CIAO, l'Institut français qui nous a beaucoup accompagnés et l'Institut Goethe Institut à côté et puis la médiathèque municipale. Voilà, tout à fait. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Voilà. Merci restez avec nous. On va conclure l'émission Culture Express. Pour cette semaine, on était content avec Moumouni Yerbanga. Lui, il est passionné de livres. Et Estache également qui est dans une maison d'édition. Je crois. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. On se retrouve donc la semaine prochaine autour d'un autre thème et puis d'autres invités. Allez, ciao.